visite du fort de Nisois. C'est un labyrinthe. En fait, c'est la vache qui est en train de... C'est un système de poulie qui tire pour vider l'eau dans les phallages. Phallage qui est le système d'irrigation. Il y a son copain l'âne qui se rebelle. Lui aussi, il veut travailler. Comme sur le toit du fort de Nisois. Avec la mosquée derrière. Il fait très très chaud, même en hiver. Je sais que j'ai de calligraphie parfait. C'est la Palmeraie à perte de vue avec la montagne derrière. Heureusement que le ciel est là parce que le prochain passage au souk, je ressors, j'ai une dague, un habit au mané. Alors apparemment, il y a toutes ces différentes de dates. Bon, la salade pour lapin. Il y a pas de sauce avec? Ils amènent pas de sauce? Et un poisson énorme, entier, qu'ils nous ont préparé. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va commencer par la visite du château de Jabrin. Voilà, donc en fait ce château c'était la demeure secondaire de l'imam Bilhahab Ben Sultan. Et voilà, donc il a été édifié au XVIIe siècle. Et voilà. C'est ici que les dates étaient entreposées pour pouvoir tenir les sièges des ennemis. Et il faut savoir que ces rigoles permettaient au jus des dattes qui s'écrasaient les unes sur les autres de s'écouler et ensuite de faire des stocks de jus de dattes. Ils ébouillantaient le jus de date qu'ils versaient sur leurs ennemis en guise de lave. C'est-à-dire que c'est un fort du XVIIe siècle. Il y avait déjà tout ce qui était disjoncteurs et tout ça. Ils étaient déjà très avancés. Donc là, on est dans la salle la plus importante du palais. Avec les 7 fenêtres du haut qui laissent rentrer la lumière de la lune et les 7 fenêtres du bas qui font le soleil.
Les murs étaient assez épais pour être sûr de résister aux boulets de canon. Donc, le château de Jabrin, super intéressant. Allez, dernier fort et ensuite fini pour les forts. Donc celui-là c'est le fort de Bahla, qui est le plus géant du pays. C'est en effet immense, dans cette sensation de gigantisme, mais c'est aussi surtout beaucoup plus rustique. Bon, alors l'architecte de Bahla, il était clairement plus feignant que celui de Jabrin. Donc là nous sommes à Alhambra, un truc comme ça, et c'est complètement ravagé. Complètement ravagé. C'est une ville fantôme, il n'y a personne qui habite. C'est un peu faillique. Tout cassé, personne là. Je suis rentré dans une des maisons. Bah alors de haut c'est un peu plus beau quoi. Faut pas regarder de trop près. Ça t'a plu à la Alhambra? Bon, oui. Non, c'était vraiment délabré, donc là on va se faire notre village, qui est le village donc qui est le village le plus visité d'Oman. Mais bon, on va voir, j'espère que c'est pas encore un village touriste ou un truc comme ça. Non, Misra c'est quand même un peu plus beau, plus entretenu on va dire. Les bananes. Bon, elle est très sympa cette. Oui. Bah écoute, après il est vide. Hein. Ah, c'est sur cette là? Alors, quand on arrive sur la fin des phalanges, et voilà. Là, on arrive la montagne en face. Petite pause toilette. Et que ça en face, ça décontracte. Bah tiens, on sort un copain en plein milieu. Il est en train de bouffer toutes les plantations. Voilà. Bon bah je crois que le mec il m'a donné une mission. Je crois qu'il faut qu'on amène l'âne en haut. Voilà. Bon, je sais pas, il nous suit. Ouais. Oh putain. Ça te plaît, Bunny Ben? Ça a l'air trop bon. On avait peur de pas avoir assez à manger. Il avait peur.